De fiefs abrutis à l'intelligence aussi courte que les cheveux de leur tête, ont décidé de sacrifier à jamais l'avenir de jeunes Camerounais dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Alors que la nation tout entière continue à faire couler les larmes de tristesse après le massacre le 24 octobre dernier de 7 élèves par des terroristes lors d'une attaque du complexe scolaire Moda Francisco International Bilingual Academy, les groupes armés qui font la pluie et le beau temps sont loin de démordre, manifestant ici leur volonté à s'aimer la terreur pour empêcher ce dont ont droit les enfants de ces deux régions en guerre, le droit à l'éducation. Visiblement ébranlé par la vague d'indignation, le concert de condamnation doublé des aspirations après la folie meurtrière du samedi noir à Kumba, les bandes armées ont compris qu'elles avaient bien franchi la ligne rouge sang, en portant atteinte à la vie des enfants innocents, en versant du sang, mettant ainsi en évidence la nature bestiale de notre existence humaine. En enlevant ces enseignants de la Presbyterian Primary and Secondary School le mardi 3 novembre 2020, les groupes armés montrent leur détermination à aller au bout de leurs ambitions, tuer manifestement l'école dans ces deux régions du Cameroun. La reprise effective des classes le 5 octobre dernier, après 3 ans d'interruption et surtout le taux d'inscription le plus élevé enregistré depuis le début de la crise, est apparu pour ces Ambazoniens comme un retour normal des activités et à l'ordre établi. Par conséquent, un désaveu pour eux qui se sont très souvent servis des établissements scolaires pour faire régner un climat de terreur. Sauf que l'acte terroriste mené à Kumba a produit l'effet inespéré et un effet inverse. Emportés dans leur haine parfois inintelligible, ces hommes s'en sont pris aux innocents. Alors, pour tenter d'apaiser les esprits et démontrer qu'ils n'ont pas totalement perdu la raison, ces terroristes sanguinaires, bandits, justifient l'enlèvement des enseignants pour un souci de protection des enfants devenus la cible de l'armée camerounaise. Pour ces séparatistes, en capturant les enseignants qui obligent les enfants à venir à l'école, les maîtres et professeurs ne contraignent plus les élèves à se rendre dans les salles de classe. Une tactique bancale pour faire prendre impression après l'acte crapuleux du 24 octobre dernier. L'enlèvement des enseignants à Kumbo ne sera pas le dernier. Les combattants séparatistes ont très souvent attaqué des écoles, kidnappé des élèves et tué ces élèves, agressé les enseignants pour ne pas avoir respecté leurs consignes, à savoir la fermeture des écoles. L'école étant, dans la plupart des cas, les bases pour leurs opérations. Et selon de nombreuses sources, ils ont très souvent torturé et pris en otage des personnes, les libérant plus tard en échange de versement d'une rançon.